Comme ailleurs à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, ils sont nombreux à s'entasser dans des camps improvisés comme celui d'Idoménie. Et l'avenir qui leur sera réservé en Europe est plus qu'incertain. Ces gens qui viennent de Syrie fuient la guerre et ils ont besoin de protection internationale. L'une des solutions, c'est de donner aux gens l'accès à la procédure d'asile. Une procédure qui semble faire ses preuves concernant le droit d'asile. 1 250 000 demandes ont été déposées, principalement de la part de Syriens, Afghans et Irakiens. C'est plus du double par rapport à 2014. Pour les migrants économiques irréguliers, la stratégie européenne préconisée est leur expulsion vers la Turquie, qui les renverra vers leur pays d'origine. Pour cela, un accord de réadmission doit être mis en œuvre au 1er juin. Autre mesure, la relocalisation entérinée par les 28 en septembre 2015. Ce mécanisme complexe de solidarité impose aux États membres d'accueillir les demandeurs d'asile en provenance d'Italie et de Grèce. Les quotas sont calculés en fonction de données intérieures du pays comme le PIB ou le taux de chômage. Mais cette relocalisation se fait très lentement, par centaines, bien loin des objectifs initiaux qui se chiffraient en dizaines de milliers. Les hotspots, ces centres qui enregistrent les réfugiés et font le tri entre candidats au droit d'asile et réfugiés économiques, sont censés être un élément essentiel du dispositif européen. Installés dans les pays dits de premier accueil comme l'Italie et la Grèce, ils ne sont pas aussi nombreux que promis. Point positif, le processus d'identification qui, bien qu'imparfait, s'est amélioré. En Grèce, par exemple, entre septembre 2015 et janvier 2016, le nombre d'empreintes enregistrées est passé de 8 à 78%. Et l'aide financière européenne à la Turquie, la Jordanie ou encore le Liban est progressivement déployée. Mais pays par pays, les mesures nationales sont parfois critiquées par Bruxelles. Au total, 8 États membres ont unilatéralement rétabli les contrôles à leurs frontières, comme la Macédoine, la Slovénie ou encore l'Autriche.